Bonjour à tous. Je suis, avant de répondre à toutes les questions, et je prendrai le temps pour répondre à chacune d'entre elles avec la plus grande sincérité, au moins on a le mérite de rentrer dedans. Donc je ne sais pas par quoi vous voulez qu'on commence. Je vais juste commencer par le fait que l'homme qui est en face de vous est immensément fier d'être là, de représenter la Tunisie, qui, comme je l'ai dit, est le pays de mes parents, et donc mon pays. Et en tant que Tunisien, je suis totalement fier d'être le sélectionneur de la Tunisie. Et la Coupe du Monde qui nous attend est une épreuve importante, difficile, mais j'ai tellement espoir et confiance en nos joueurs, aux futurs talents. On aura l'occasion, j'espère, lors de cette réunion, conférence de presse, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on fera en sorte de répondre à vos questions, je vous dirai ce que je pense, ce que j'ai dans le cœur, dans le ventre. Il est évident que pour beaucoup, on va parler de 93, ce qui est assez amusant, c'est que c'était il y a 33 ans, et j'ai entendu beaucoup de gens parler de 93 et de cette période. Il n'y en a qu'un qui était, c'est moi. Et vous n'avez pas entendu Sabri Lamouchi s'exprimer là-dessus. Et aujourd'hui, si on me le demande, eh ben, je répondrai à toutes les questions, pas seulement celle de 93. Je ne m'attendais pas à celle-là, la dernière de Youssef, qui était à Douhail avec moi, mais je répondrai également à celle-ci et à toutes les questions, parce que le fait d'être fier d'être ici ne me dédouane absolument rien. J'ai une grande responsabilité et je l'assumerai droit debout devant vous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Et Inch'Allah, le dernier jour sera le plus loin possible dans l'intérêt du football tunisien et de la Tunisie. Merci. ميرسي كوتش. نمشيو للاسئله نتاع الزملاء بالله كل واحد يقدم روحه والمؤسسه اللي يخدم فيها. تفضل احمد. Coach, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je ne sais pas si je devrais poser la question en français, bien sûr. En tunisien, en français, si vous D'accord, voulez. ok. Mais si vous pouvez juste vous présenter, que je sache Oui, qui oui, vous bien êtes. sûr, oui. Ahmed Adel, Radio Mosaïque FM, Tunisie, bien évidemment. Je voudrais juste que vous répondiez par rapport aux deux questions posées par notre collègue, l'attaché média, le responsable média de la fédération, par rapport à 1993. On ne connaît toujours pas la version. Et par rapport à Youssef Lemsekni, et j'ajouterai aussi Ferjani Sessi. Parce qu'apparemment, au Qatar, Ferjani Sessi. Parce qu'au Qatar, on avait entendu deux versions par rapport à Youssef Lemsekni et Ferjani Sessi. Mais ce n'est pas ça ma question. Ma question. Ah, parce que ça, c'est en plus des deux questions. Oui, bien sûr, parce que vous n'avez pas répondu par rapport à la Mais question. je vais répondre. Oui, bien sûr. Ma question, c'est par rapport à l'actualité du jour. Rani Khedira, qui avait refusé la sélection en 2018 et en 2022. Il a reçu en 2022 une pré-convocation. En 2018, il a été contacté par le coach, le sélectionneur Nabil Mahloul. C'est quoi sa motivation pour venir jouer aujourd'hui en Tunisie? Est-ce que vous avez parlé avec Rani Khedira par rapport à ses refus précédents? Et est-ce que vous confirmez qu'il sera là? Merci beaucoup, coach. Alors, je vais commencer par la dernière question. En ce qui concerne Rani Khedira, en 2018, en 2022, il faudra lui poser la question à lui. Et concernant le fait qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là pour la prochaine, ça, c'est des questions qui sont évidemment intéressantes à poser. Je ferai en sorte de sélectionner tous ceux qui voudront venir pour la Tunisie. Je n'irai pas supplier qui que ce soit pour venir jouer pour la Tunisie. Et on ira prendre des joueurs qui apporteront une valeur ajoutée à la Tunisie. Si vous permettez, je vais commencer par 93. Et le fait que vous soyez tous nombreux, et tout le monde attend cette conférence depuis, j'ai pas envie de dire depuis ma nomination, mais depuis tant d'années. Il faut remettre le contexte en 93. En 93, il y a l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, c'est les marchés qui sont fermés. Et je suis joueur de deuxième division. À Alès,
en France. On a dit que la fédération était venue me chercher, c'est pas vrai. Mon cousin, qui travaillait à la presse, a poussé la fédération pour venir en disant que mon petit-neveu était un joueur de talent. Je suis venu et à ce moment-là, vous connaissez le sélectionneur, vous connaissez l'équipe de l'époque. Si je n'avais aucun intérêt et aucune envie de venir, je ne serais pas venu. Je suis venu. L'accueil a été ce qu'il a été. La suite, vous la connaissez, je n'ai pas joué. Si vous me demandez si j'ai une réunion avec le sélectionneur qui a beaucoup parlé depuis, pour qui j'ai énormément de respect, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une réunion avec lui. Alors pourquoi j'étais sur le banc et pourquoi je me suis échauffé une demi-heure? Binational, pourquoi vous en parlez autant aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi, et c'est mon avis. C'est peut-être pas celui qui va vous faire plaisir, mais c'est mon avis. J'étais le premier. Mais en étant le premier, est-ce que j'ai été bien accueilli? Est-ce que j'ai été bien vu? Est-ce qu'on m'a donné ma chance? On m'a dit, ou on m'a fait comprendre, que les joueurs tunisiens étaient peut-être meilleurs que le joueur qui jouait en Tunisie. Et je vais vous dire la vérité, je pense qu'il avait raison. Et le sélectionneur de l'époque, avec qui je vous dis, ni avant, ni pendant, ni après, j'ai eu une réunion quelconque, face-to-face, pour discuter de ce qui pourrait être la suite en équipe nationale. Mais pourquoi on en parle? On en parle parce que pendant 18 mois, on n'a jamais parlé de moi. J'étais joueur de deuxième division anonyme. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas le téléphone portable, il n'y a pas Internet. Il y a un match tous les dimanches à l'équipe du dimanche et il y a un petit Tunisien qui joue là-bas. Mais quand je vais à Auxerre et que je commence à éclater, personne n'est revenu vers moi. Est-ce que quelqu'un est revenu vers moi de la fédération? Non. Et d'un coup, vous avez la sélection française, le pays où je suis né, qui me sélectionne pour le championnat d'Europe. Pour le championnat d'Europe. Et c'était assez amusant, parce que dans cette équipe de 96-98, il y a eu énormément de binationaux. Franco-algériens, franco-portugais, espagnols, etc., 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 ce qui a été la grande force de l'équipe de France de l'époque. Et ça a commencé à parler. Il y a beaucoup de Tunisiens qui ont été fiers pour moi, de ma carrière en tant que joueur, qui m'ont félicité, qui m'ont suivi quand les matchs étaient de la Serie A, et c'était bien après. On n'est pas revenu là-dessus. Je peux tout accepter. J'ai absolument pas le besoin de me justifier et encore moins de m'excuser. Mais moi, je sais ce qui s'est passé en 93. Je vais vous faire une confidence. Tout le monde sait ici qu'en 98, je n'ai pas fait la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez entendu Sabri Lamouchi critiquer Aimé Jacquet? Est-ce que vous avez entendu Sabri Lamouchi faire un commentaire sur la Tunisie? Non. Sabri Lamouchi fait son chemin le plus discrètement possible, mais qu'on ne manque pas de respect à l'homme que je suis et à l'amour que j'ai pour ce que je fais et ce que je suis. Après, beaucoup de gens parlent. Je suis content d'être ici et de répondre à toutes les questions. Ça, c'était 93. La suite, avec Youssef Msekni et Ferjani Sassi. Ferjani Sassi n'a jamais été mon joueur. Il n'a jamais été avec moi à Douhail. Concernant Youssef, oui, mais Youssef arrivait en fin de cycle à Douhail et les dirigeants de club ont donné une option que j'ai validée parce que Youssef est probablement le dernier top joueur capable de faire la différence à tout moment quand il était à son prime. Ce n'est pas moi qui vais vous raconter ça. Youssef Msekni, il a Dilamouchi à droite et Dilamouchi à gauche. On peut dire ce qu'on veut, c'est un top joueur. On peut même critiquer ses choix. Il est allé au Qatar, il aurait été en Europe, il aurait été un magnifique joueur. Il est revenu, je suis très content pour le champion tunisien, je suis très content pour lui. Je sais malheureusement qu'il a vécu un moment difficile, je suis de tout cœur avec lui. J'espère juste qu'il donnera à son club le maximum, qu'il retrouvera le plaisir du terrain, parce que c'est un joueur qui, sur une situation, peu importe la situation, il est capable de faire la différence. Je n'ai absolument aucun problème avec qui que ce soit,
Mais que ce soit Youssef Msekni, ou tous les joueurs que j'ai dirigés, ou tous les joueurs avec qui j'ai joué, si j'ai un problème, je le règle homme à homme. Je n'ai pas eu de problème, il y a eu des choix qui ont été faits, et il n'y a absolument aucun regret sur ces choix-là. Concernant Ferjani, qui est un capitaine de l'équipe nationale exemplaire, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui, je ne l'ai jamais rencontré et je ne l'ai jamais dirigé. Donc je ne peux pas répondre à cette question, mais je sais tout ce qu'il a apporté au football tunisien. كمان اعطيه الميكرو اعطيه. Kamer Zaim, journal Le Quotidien. Je veux revenir au match de préparation de l'équipe nationale. Les 4 matchs amicaux, vous voulez dire? Oui. Le tirage au sort nous a mis face au Japon. D'habitude, lorsqu'on a le Japon, on essaie d'avoir un match amical avec la Corée du Sud. Et lorsqu'on a la Corée du Sud, vice-versa, on cherche un match amical contre le Japon. Là, il n'y a ni le Japon, ni bien sûr, et ni la Corée, parce que son football ressemble beaucoup à celui du Japon. Comment expliquer ce choix? Pourquoi ne pas avoir opté pour un match contre la Corée du Sud? Et est-ce qu'on vous a informé des adversaires Oui. que vous allez rencontrer pendant la préparation? Est-ce que vous étiez d'accord? Merci. C'est une excellente question et vous avez totalement raison. En règle générale, et vous savez que j'ai été sélectionneur d'une autre nation, que j'ai fait la Coupe du Monde, et c'est comme ça qu'on procédait. Mais j'aimerais revenir sur un petit détail quand même qui a son importance. Sami Trabelsi, qui a été le sélectionneur, a qualifié cette équipe pour la Coupe du Monde. Il a fait un travail remarquable. Il s'est passé ce qui s'est passé avec deux compétitions coup pour coup, que ce soit la Coupe arabe et la Coupe d'Afrique. J'ai assisté, j'ai vu tous les matchs. Il est évident que pour vous, le football tunisien était en crise. Quand on participe à la Coupe du Monde, aussi régulièrement, vous n'êtes pas en crise. Mais on aime se créer des problèmes. Donc, pas de souci. L'organisation, vous avez raison. La fédération a fait au mieux pour très rapidement fixer des matchs. Et j'ai validé les matchs qui ont été officiellement actés. Et nous, on s'adaptera. C'est des détails. Vous avez totalement raison. Quand on va jouer le Japon, que l'équipe tunisienne a déjà rencontré très rapidement, il y a peu de temps, et on n'est pas surpris puisque c'est la meilleure équipe asiatique. On va rencontrer des équipes de calibre très important. Haïti qualifié en Coupe du Monde. Canada, pays organisateur. Autriche, une des meilleures équipes qui a un jeu agressif, offensif et de très haute intensité. Et les Belges, vous le savez mieux que moi, juste avant la Coupe du Monde. Je vais vous demander quelque chose, et c'est exactement ce que je veux dire à mes joueurs. Il se passera ce qui se passera dans ces 4 matchs. Mais nous, on a 3 matchs à jouer, le 14, le 21 et le 26. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va tout faire pour qu'il y en ait encore un de plus. Donc ces matchs-là, je vais découvrir mes joueurs lors d'un long voyage pour aller à Toronto, avec un décalage horaire. Quand on va jouer à 20h, il sera 3h du matin en France ou en Tunisie, en Europe en tout cas. On ne peut pas dire que ce soit l'idéal. Mais la fédération a fait ce qu'elle semblait de parfait pour son groupe. Et je valide totalement ce qui a été fait. On va jouer des équipes très compétitives. Et nos joueurs ont besoin d'oppositions qui leur permettront, avec ce qu'on essaiera d'apporter, d'avoir un niveau, un jugement de valeur sur ce qu'on va réellement rencontrer pendant la Coupe du Monde. Parce que qualification de Coupe du Monde, c'est une chose. Je ne suis pas celui qui a qualifié la Tunisie. Je n'ai aucun mérite. Le mérite revient à Sami Trabelsi, aux joueurs qui se sont qualifiés dans les pays d'Afrique, où c'est très difficile d'aller se qualifier. Ils l'ont fait de manière absolument brillante. Il s'est passé ce qui s'est passé derrière. Je ne suis pas responsable non plus de ça. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis responsable de ce qui va se passer.
Ça, je le valide totalement. Et avec mes joueurs, on va essayer de focaliser sur ce qui va se passer sur le terrain. Et on va essayer, à notre manière, de donner une identité de l'équipe tunisienne. J'espère avoir répondu à votre question. Encore une bonne question, mais vous comprendrez que je ne peux pas parler en m'exprimant de mes joueurs et par respect pour Sami Trabelsi, qui est une personne pour qui j'ai énormément de respect et que je respecte profondément. Il s'est passé ce qui s'est passé. Probablement que ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique était trop proche par rapport à la Coupe arabe. Et ce qui fait que peut-être la déconnexion n'a pas eu lieu. Et que peut-être il s'est passé des choses, et comme il peut se passer à la prochaine Coupe du Monde, mais moi je n'ai que ça à penser à partir d'aujourd'hui. Je n'étais pas dans une compétition 15 jours plus tôt où les choses ne se sont pas passées comme prévu. On va passer 4 matchs amicaux et on doit être prêt le premier match. Mais si on perd le premier match, vous allez me dire, vous n'avez pas bien travaillé avant. C'est vrai, mais on peut perdre aussi les 3, comme on peut aussi gagner les 3. Ce que je veux, quand on partira de la Coupe du Monde, le plus tard possible, c'est d'être fier du travail qu'on aura fait. Parler du travail des autres est irrespectueux. Je ne peux pas me permettre de parler des lacunes de mon équipe, que je garde pour mon staff et pour mes joueurs, mais très bientôt, il va y avoir une liste, il va y avoir des matchs amicaux, et on va essayer de se projeter sur ce qu'on va pouvoir faire et non pas sur ce qui a été fait. Marouane Ngara, Tunis Native, par ici, coach. Par ici. Alors déjà, bienvenue parmi nous. Je vous souhaite le meilleur avec notre équipe nationale et plein de réussite. Maintenant, vous êtes un binational et vous avez commencé votre déclaration par dire que les Tunisiens pensent que les binationaux sont meilleurs que les joueurs locaux et de votre côté, vous le pensez aussi. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, ma question, c'est que lors des dernières échéances, notre équipe nationale a essentiellement été composée par des binationaux. Comment vous expliquez, donc, selon vous, moi je vais m'exprimer tel que je le pense, comme vous. Pour moi, et pour presque l'ensemble des Tunisiens, c'est un fiasco. C'est un peu notre France-Bulgarie. Et Vous êtes dur, là. non, c'est un ressenti. C'est un ressenti. France-Bulgarie, ils n'ont pas fait la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je comprends, pardon. Voilà, c'est plus un ressenti que par rapport à quelle est la performance. Maintenant, quelle est votre analyse? Puisqu'il y a toujours eu des binationaux en équipe nationale tunisienne. L'échec est là, c'est un constat. De deux, que pensez-vous vraiment des joueurs locaux? Y a-t-il, pendant la période d'observation que vous avez effectuée, des joueurs locaux, si vous pouvez m'accorder l'expression, qui vous ont tapé à l'œil? Voilà. Alors, permettez-moi de répondre par le début. Je ne pense pas avoir dit que les binationaux étaient meilleurs que les joueurs locaux. Par contre, il faut que je corrige quelque chose. Il n'y a pas de binational et de local. On est tous tunisiens. Et ça, c'est très important. Si vous dites aux binationaux qui sont binationales, ça me rappelle quand j'étais joueur en France, je n'étais pas français. Et quand j'étais en Tunisie, je n'étais pas tunisien. Et quand je signais dans un club, j'étais français. Quand j'étais licencié, j'étais franco-tunisien. C'est pas grave. J'ai ma personnalité, je sais qui je suis et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, ça fait partie de mon histoire et c'est un atout d'avoir une double culture, une double identité. On a énormément de joueurs dans ce cas-là. C'est l'histoire de la Tunisie, avec des enfants qui sont nés un peu partout et qui, pour certains, qui n'ont peut-être pas la même personnalité que moi. Parce qu'en 93, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 54. Je suis père de famille, je suis un homme et j'assume qui je suis. On a des gamins
Si vous dites qu'ils sont binationaux, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Ils sont tunisiens à partir du moment où ils viennent pour jouer pour la Tunisie. Pour répondre à votre question, et c'est la question que j'ai avec mon staff, avec la fédération, je n'irai pas chercher un binational si j'ai meilleur en Tunisie. Voilà ce que j'ai dit. Par contre, je n'irai pas chercher non plus un binational pour le supplier de venir pour l'équipe nationale. Mon histoire, comme me dit tous les jours, et c'est pour ça que j'ai mis une belle cravate, parce que ma maman m'a demandé de mettre une cravate. Maktoub, c'était mon histoire. Et c'est l'histoire de chaque joueur membre de l'équipe nationale. Ils ne sont pas binationaux, ils sont tunisiens. Pour répondre à la fin de la question, oui, il y a des joueurs jeunes, intéressants, dans le championnat qui, en toute sincérité, que je découvre, en toute sincérité, que je vais apprendre à connaître de plus en plus vite. Mais j'ai pu découvrir certains jeunes joueurs qui, je suis persuadé, au contact de joueurs internationaux, dans d'autres contextes, pourraient progresser plus rapidement. Maintenant, vous connaissez mieux l'équipe nationale que moi, les joueurs tunisiens que moi et le championnat tunisien que moi. Mais vous n'êtes pas responsable de ce qui va se passer. C'est moi qui vais être responsable de ce qui va se passer. Et je l'assume aujourd'hui et demain. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne peux pas vous donner des noms. Évidemment qu'ils sont sur la liste. La liste va sortir très prochainement. Mais il y a bien sûr, mais là encore, par rapport à la question précédente, c'est porter une critique sur le travail de Samy. Je ne vais absolument pas critiquer Samy. C'est un homme que j'aime beaucoup et c'est un professionnel qui a fait un travail remarquable. Il a qualifié la Tunisie pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des grandes nations du football qui ne vont pas faire la Coupe du Monde, même celle-ci avec autant de pays qualifiés. Donc, s'il a pris ces décisions, c'est qu'il pensait que c'était le meilleur pour l'équipe nationale. Et croyez-moi, demain, toutes les décisions que je vais les prendre dans l'intérêt de l'équipe nationale. Vous comprenez que je ne peux pas vous citer les noms. Mais malheureusement, j'en ai vu certains qui étaient ennuyeux. Je dois le reconnaître. Je n'assiste pas à la rencontre parce que vous savez bien ce que ça peut. Mon staff est sur place, je le vois. Non, je n'ai pas vu le Classico. J'ai vu la polémique qu'il y a eu. Et justement, j'ai croisé le responsable des arbitres et je lui ai dit, grâce à moi, on ne va plus parler de vous, on va parler que de moi. Coach, bienvenue coach, Wissem Benhassine de Nesma Sport. Quels sont vos objectifs à court et à long terme avec l'équipe nationale tunisienne? Mon objectif, il est très simple. Aujourd'hui, il est de répondre à toutes les questions et d'essayer d'être le plus authentique, le plus sincère, même si ma volonté n'est pas de plaire à tout le monde. Elle est juste de faire en sorte que tout le monde comprenne que c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt du football tunisien, c'est dans l'intérêt de l'équipe nationale que de la supporter. Mon intérêt est de faire en sorte que mes joueurs soient fiers de leur travail lors du dernier match à la Coupe du Monde. Et si nos joueurs sont fiers de leur performance, de leurs prestations, j'ai aucun doute sur la fierté du peuple tunisien pour ces joueurs. Bonjour coach, bonjour. Bienvenue dans votre pays. C'est un plaisir de vous voir
et se souvenir, comment dirais-je, du calcio, l'époque de Parme, Il y a longtemps. avec les grands, je dis bien les grands, vos coéquipiers comme Almeida, l'entraîneur de Séville, Cannavaro avec l'Ouzbékistan. Est-ce que vous êtes en contact pour pourquoi pas jouer un match Bah, pour préparation? Et c'est ça la question, non? Et ma deuxième question, pardon, le comeback pour Sabri El Mouchi, la Tunisie, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. C'est un défi, à relever et votre message pour le peuple tunisien. Merci et je m'excuse, c'est Bilal Fatoum, Hannibal TV. Ne vous excusez pas. Et vous faites bien de me rappeler ce bon souvenir de la Serie A, du calcio, qui était probablement le meilleur championnat dans les années 2000. Évidemment, j'ai des contacts avec certains d'entre eux, notamment Fabio, que vous venez de citer. Non, on ne va pas faire de matchs amicaux. Pourquoi pas se rencontrer? Ce n'est pas prévu. Ça voudra dire qu'ils vont aller très loin dans la Coupe du Monde et que nous aussi. On ne sait jamais, mais pour la deuxième question, elle est très simple. C'est le plus grand défi de ma carrière. Et j'ai même envie de dire, c'est le plus grand défi en tant qu'homme. Je ne suis pas ici pour travailler. Je suis ici pour rêver. Et je ne suis pas un rêveur. Je veux juste faire en sorte que... Parce que le football en Tunisie n'est pas que du football. Et je veux juste redonner de la fierté à nos footballs, à nos joueurs et à tous les supporters. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de commentaires. Quand je vais faire ma liste, il va y avoir 12 millions de commentaires, 12 millions de sélectionneurs. Et quand je vais faire l'équipe, ce sera pareil. Mais je veux que quand il y aura le début du match et la fin du match, il n'y ait qu'une seule nation, un seul pays, tout un peuple derrière cette équipe. C'est mon plus grand challenge en tant qu'entraîneur et de loin, Je sais pourquoi je suis venu. Je sais l'attente qu'il y a. J'assume, mais alors complètement toutes mes responsabilités. C'est pour ça que je dis, mais avec beaucoup d'humilité, merci à la fédération d'avoir pensé à moi. J'ai toute la légitimité et la crédibilité. Je souhaite qu'une chose, c'est rendre cette confiance à la fédération et surtout rendre cette fierté au peuple tunisien avec nos joueurs. Cette équipe nationale, elle mérite du respect, elle mérite du soutien, elle mérite de l'amour. Nos joueurs qui sont jeunes sont des joueurs talentueux. On a la capacité, en construisant quelque chose, ensemble. Je ne suis pas magicien, je ne vais pas changer les choses tout seul. Je vais me tromper. Et on m'a fait la remarque, il ne faut pas que je me trompe beaucoup, mais je le sais. Je sais où je suis. Je sais ce que je fais. Je connais ma responsabilité. Je l'assume. Et pour répondre et finir avec ça, c'est le plus grand challenge de ma carrière. Et même d'homme. À 54 ans, c'est extraordinaire. Coach, Hamid Chouigui, Mosaïque FM, encore une fois. Il y a combien de mosaïques? Il y a un gros budget à mosaïque. Oui. Coach, il y a une impression, un constat, peut-être l'impression générale dans le continent africain que la Tunisie est l'Italie de l'Afrique. On joue trop les défenses, nos matchs sont très ennuyeux. Est-ce que dans votre vision, vous allez changer cette idée générale ou dans votre vision, vous allez travailler sur ce point? Est-ce qu'on va voir l'équipe nationale jouer l'attaque pendant les matchs? On ne va pas dire contre le Japon ou l'Hollande, mais on peut dire dans les prochains matchs, dans les prochaines compétitions. Merci beaucoup. Excusez-moi, est-ce que vous avez parlé avec Alisson Santos? Est-ce que vous avez parlé avec Alisson Santos, le joueur du Napoli? Alors, évidemment, je ne peux pas répondre sur le football ennuyeux dont vous parlez et qui est, pour moi, pas très gentil parce que l'Italie
la Tunisie a fait mieux que les Italiens. Elle a fait la Coupe du Monde en 2018, elle a fait la Coupe du Monde en 2022 et elle va faire la Coupe du Monde cet été. L'Italie, non. Mais j'ai compris le sens de la question. Effectivement, je ne peux pas me permettre de porter un jugement sur le championnat tunisien ou sur le jeu catenaccio que vous évoquez. Et je ne peux pas non plus vous dire, parce que ça serait vous raconter des histoires, que, et un peu prétentieux, je ne vais pas vous raconter une histoire en vous disant qu'on a une équipe pour gagner la Coupe du Monde, qu'on va jouer la possession, qu'on va attaquer et en restant dans le camp adverse, qu'on va faire le double pressing rapidement. Je ne suis pas convaincu de ça. Laissez-moi juste vous dire deux choses qui sont très importantes. C'est, on est dans un monde de data. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018, c'était la France. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2022, c'était l'Argentine. Les deux équipes n'ont jamais accepté la possession. Et pourtant, elles ont gagné avec des équipes talentueuses. Est-ce que nous, la Tunisie, on peut imposer son jeu, on peut mettre la pression à la Belgique, à l'Autriche, à l'Ukraine, à la Suède, à la Pologne, ou voire au Japon ou aux Pays-Bas? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, avec les idées qui sont les miennes, j'aimerais, s'ils sont meilleurs que nous, qu'ils souffrent pour gagner le match. J'aimerais, pendant 95 minutes, que nos joueurs, dans un schéma qui peut varier dans un match, j'aime beaucoup que mes systèmes soient hybrides, qu'on s'adapte. Je veux des joueurs qui soient en mesure de lire le jeu, mais je veux qu'on joue nos atouts. On doit jouer tous les matchs pour les gagner. On ne doit pas jouer nos matchs pour ne pas les perdre. On a cette ambition-là. Je veux une identité. Est-ce qu'elle va être là de suite contre Haïti? N'exagérons pas. Est-ce qu'elles seront là à la fin de la Coupe du Monde? Je l'espère. En tout cas, mon message avec mon staff, pour nos joueurs, doit être très clair. Après, je suis le sélectionneur, j'anime, je coach, les joueurs doivent jouer et faire leur performance en nous donnant le maximum. Il y a des fois où on doit souffrir et on doit essayer de souffrir ensemble. Et il y a des fois où il faut jouer son va-tout, et bien il faudra le faire de la même manière. Mais on jouera tous les matchs pour essayer de les gagner. Ceux qui ont un peu suivi ma carrière, et je sais qu'il y en a, on ne m'a jamais rien donné. Je me suis toujours dit que tout était possible. Même quand on disait que je n'allais pas être joueur de foot, même si on ne pensait pas que j'allais faire la carrière que j'ai faite. Je suis fier de ce que je suis et je suis encore plus fier aujourd'hui d'être devant vous avec la responsabilité qui est la mienne. J'espère juste qu'on arrivera à faire ce que j'ai envie qu'on fasse dans l'intérêt de notre pays. Ah, bonne question. Non. Et je ne vais pas dire je ne sais pas qui c'est, je sais qui c'est. Salut coach, par là coach. Pardon. Salut coach, Mel Krigi, je ne présente pas Mosaïque, je présente Diwen Sport. Donc je vais commencer par votre réponse à mon collègue Marouane en disant que nous connaissons le championnat tunisien mieux que vous et peut-être même mieux que votre staff qui est tous des étrangers. Est-ce que vous pensez à avoir un autre membre de staff qui connaît mieux le championnat tunisien, surtout qu'on a parlé de plusieurs noms, on a parlé aux médias de plusieurs noms. L'un d'entre eux est maintenant un entraîneur adjoint à l'Étoile du Sahel, Youssef Mouyebi. Est-ce que vous pensez, ou bien vous avez déjà ce schéma pour avoir un deuxième entraîneur adjoint qui connaît mieux le championnat tunisien? C'est une bonne question, mais dans mon staff, il y a quand même un Tunisien, Wabi Kazri. Non, je le connais bien, oui. Mais Wabi, il a une idée, il connaît le football tunisien. De là à vous dire qu'il le connaît parfaitement, bien sûr que non. Mais pour répondre à la question, si on va prendre quelqu'un, effectivement, j'ai lu beaucoup de choses. Je ne peux pas croire tout ce qui est écrit. Je ne suis pas connecté dans les réseaux sociaux. Je suis malheureusement
ou heureusement, un peu décroché de tout ça, au plus grand regret de mes enfants. Mais il en a été question. Et il est possible que, parce qu'en Tunisie, il y a des entraîneurs qui pourraient être à ma place, sans aucun problème. Il y a de la compétence, sans aucun problème. Et donc, il faut trouver les bonnes personnes pour être une valeur ajoutée au staff, dans l'intérêt de nos joueurs. Et nos joueurs, c'est ceux qui évoluent dans le championnat tunisien, en premier lieu, évidemment. Par rapport à la dernière expérience, j'espère que oui. Après, si c'est la même que la première, que la Côte d'Ivoire, je serais content de rester 2 ans face à vous. Ça voudra dire qu'on a réussi à faire quelque chose et à construire quelque chose. J'aimerais beaucoup. Mais le contrat n'est pas la chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le projet. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. C'est justement avoir une identité. On parle des joueurs évoluant dans le championnat tunisien et les autres. Moi, j'ai une problématique en tant que sélectionneur aujourd'hui, et je pense que vous l'avez saisi, c'est que tous nos joueurs évoluent un peu partout, mais il n'y en a pas beaucoup qui jouent titulaires dans leur équipe. Très peu. Et donc les temps de jeu ne sont pas les mêmes dans la plupart. Et donc il va être très important pour nous, avec le staff, avec le préparateur, qu'on fasse en sorte qu'il y ait un travail tactique, mental, mais surtout physique, qu'on soit prêt le 14 juin. Ça, c'est certain. Mais pour répondre à votre question, si je reste, comme je suis resté 2 ans avec la Côte d'Ivoire, et j'ai quitté la Côte d'Ivoire au plus grand regret, et vous me permettez d'avoir une pensée au président Sidi Augustin Diallo, qui m'a fait confiance, et en étant le plus jeune sélectionneur de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, pendant 6 mois, je n'ai pas eu un seul coup de fil. Et pourtant, on était qualifié pendant une demi-heure et j'étais meilleur sélectionneur que la Côte d'Ivoire n'avait jamais eu. Et le destin a fait que les choses soient un peu différentes. Et quand je fais ma dernière presse-conférence et qu'un journaliste content de me dire que l'histoire se termine, je lui dis oui. Le président a tellement souffert et que le président a passé la nuit dans ma chambre pour essayer de me convaincre avec un joueur important. Je lui dis, vous vous êtes fait insulter pendant 2 ans. On a construit quelque chose de très important. On avait une parole, respectons-la. Et j'aimerais qu'avec les gens de la fédération, avec mon staff, nous soyons encore là dans 2 ans, ce qui voudra dire que la Coupe du Monde n'aura pas été très mal, ce qui voudra dire que la Coupe d'Afrique 2027 aura été très, très prometteuse et que celle de 2028 également. J'ai hâte d'y être. Non, si on va y aller progressivement. Salut coach. Hedi. Pardon. Hedi Bakhouch, Foot 24. Coach, marhaba bik zada parmi nous. Que pensez-vous de la déclaration de Hannibal Majbri après la déception de la Coupe d'Afrique et les problèmes de football tunisien? Je pense que sincèrement qu'il n'a pas voulu mal faire. Il n'a pas voulu être insultant. Il n'a pas voulu être négatif. Mais ses propos ont un impact. C'est un joueur important de l'équipe nationale. Tout ce qu'il dit, les gens l'absorbent, les gens l'écoutent. Et en fonction de ce qu'il dit, il faut qu'il soit en mesure d'y répondre. Et là, c'était une critique qui était, à mon sens, il faut qu'on arrive à régler nos problèmes en famille. C'est comme ça qu'on les règle de manière efficace. De le faire sur la place publique, c'était peut-être un aveu de faiblesse ou une peine intérieure, parce qu'une compétition qui se termine, les joueurs ont le sentiment d'avoir donné beaucoup, et j'ai presque envie de dire tout ça pour ça. Mais voilà, je pense que c'était la frustration, la déception, c'était à chaud d'un joueur qui... je ne suis pas sûr qu'il ferait la même déclaration aujourd'hui. Il dirait peut-être la même chose, mais vous savez,
quand on a une responsabilité, et tous les joueurs ont une responsabilité parce que c'est des modèles pour la jeunesse tunisienne, ils doivent faire attention au poids des mots. Il y a la forme et il y a le fond. Il faut faire attention à ce qu'on retient. Et ce qu'il a voulu dire n'était pas aussi négatif que ça. Je ne crois pas. Parce que lui, comme d'autres, ont donné beaucoup pour l'équipe nationale. Et j'espère que tous nos joueurs donneront beaucoup et tout le temps pour l'équipe nationale. Il est clair qu'on a une responsabilité. Il faut qu'on mette nos joueurs dans les meilleures conditions. Mais voilà, je pense que c'était surtout de la déception et beaucoup de frustration. Normalement, oui. Normalement, oui. C'est ce qui est prévu. La question, elle est simple. C'est mes joueurs ne me connaissent pas. Ils me connaissent par Wikipédia, Internet. J'ai commencé à rencontrer certains joueurs. Il faut que j'aille les voir. Je ne vais pas attendre le 25 ou le 23 qu'ils arrivent à Tunis, qu'on fasse 1 ou 2 entraînements, qu'on parte pour Toronto. Mais en même temps, je ne vais pas avoir de temps pour moi. Je n'ai pas de temps d'aller... Il faut impérativement que j'ai une information complète de mon effectif, des hommes avant des joueurs, que j'aille me présenter à eux, qu'on parle, qu'on échange. Et c'est important d'aller les voir. Et j'ai beaucoup de voyages. J'ai ces 2 matchs. Il y a des matchs également à voir ici, mais à vivre ici, oui. Alors, de façon certaine, après la Coupe du Monde, Inch'Allah, si tout se passe bien, on aura un peu plus de temps entre les matchs. On aura un vécu, un petit historique. Les joueurs comprendront mon mode de fonctionnement, qu'il faut que j'explique et qu'ils apprennent à me connaître avant de me rencontrer. Vous vous rendez compte, j'ai été nommé il y a 3 semaines et je les rencontre dans 1 mois et demi. Donc, et je vais faire 2 entraînements avant le premier match, 2 entraînements avant le deuxième match. Et après Canada, tout le monde repart dans son club. Et on se verra que fin mai, après la finale de la Coupe de Tunisie, le 17. Certains finissent le 16, 17, 18, 19, 20, 22. Je ne pense pas que dans nos joueurs, des joueurs soient concernés par le 26, la finale de la Ligue des Champions. Mais je serai là. Mais vous voyez bien que le temps, il est court. Et il faut aller à l'essentiel. Il faut aller voir nos joueurs. Il faut pas les rassurer, mais tout simplement se présenter. Le staff fait la même chose. Et après, j'espère qu'on aura l'occasion de rester ici. Mais j'ai aucun problème à rester ici. Ma soeur et ma maman vivent ici, donc c'est toujours un plaisir. Non, là, je peux vous assurer que non. C'est pas prévu. Ouais, je m'attendais à une question qui devrait être pour vous poser. Ahmed Adel, encore une fois, Radio Mosaïque FM. Je m'attendais à ce que mes collègues vous posent la question. Il y a eu une rumeur Mais vous êtes content de la poser, vous. Ouais, oui, Voilà. très content d'ailleurs, parce que je m'attendais à ce que cette question soit posée, mais malheureusement non. Il y a eu des rumeurs, comme toute nomination d'un nouveau sélectionneur à la tête de la sélection. Il y a eu cette rumeur 93, où vous avez déjà expliqué tout ce qu'il fallait dire. Mais par rapport à la différence joueur local, joueur étranger, bon, binational. Parce que vous avez fait presque le tour de l'Europe dernièrement. Vous avez contacté certainement des joueurs, mais on ne vous a pas vu dans des stades en Tunisie. Vous allez découvrir des merveilles d'ailleurs, par rapport à la qualité de terrain et tout. Est-ce que cette rumeur, elle est infondée par rapport au fait que Sabri va compter en majorité sur les joueurs binationaux? Connaissez-vous déjà les joueurs locaux? Est-ce que vous connaissez des joueurs locaux déjà? J'ai pas entendu, désolé. Et comptez-vous déjà faire quelques matchs, pas seulement dans le grand stade, le seul stade qu'on a d'ailleurs homologué, Stade de la Dès? Est-ce que vous allez faire la visite d'autres stades? La toute dernière question, est-ce que vous avez un contrat objectif
est-ce que c'est mentionné dans votre contrat qu'on doit absolument passer au second tour ou pas? Merci. Alors, on va répondre très clairement et avec la plus grande sincérité à toutes les questions. La première, c'est que je n'ai pas prévu et je n'irai pas au match en Tunisie. Mais pas parce que je ne vais pas voir les matchs, je vais les voir en étant en Tunisie à la télévision. On voit plus de choses et je ne voudrais pas que ma présence soit perturbante pour certains. Alors, il y a effectivement des joueurs que je connais, il y en a certains que je découvre, il y a une politique qu'on va essayer de mettre en place qui est tout simplement d'amener des joueurs avec un potentiel et évidemment une valeur ajoutée à l'équipe nationale. Mais les rumeurs de l'équipe nationale, les meilleurs joueurs sont à l'extérieur, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Après, il est évident que quand je regarde les joueurs qui ont fait la liste et les matchs de la Coupe d'Afrique, voire même de la Coupe arabe, étaient des joueurs qui étaient pas forcément du championnat tunisien. Et la dernière question, parce que j'étais en train de réfléchir, est-ce que c'était, et j'avais peur de l'oublier, mais je viens de la retrouver, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je ne veux pas y répondre. Non, il n'y a pas d'objectif de gagner la Coupe du Monde pour continuer à travailler. J'ai bien compris, mais ça serait dur quand même. La Tunisie a participé combien de fois, monsieur, à la 6e? Est-ce que vous savez? Non, mais ça fait 6 fois. Et on n'est jamais sorti. C'est vrai, mais c'est le meilleur 3e, et donc vous avez vu la poule qui est la nôtre. On n'a pas cette obligation-là, je tiens à vous le dire de manière très claire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas ici pour travailler. Je suis ici pour rêver. Et mon rêve, il n'est pas de vous faire rêver en vous racontant des histoires. On n'est pas la meilleure équipe du monde. On est dans une poule où on va jouer les Pays-Bas, où on va jouer la meilleure équipe asiatique. Et l'équipe, que ce soit l'Ukraine, la Pologne, l'Albanie ou la Suède, sont quand même des équipes compétitives. On va essayer, nous, d'être compétitifs. Vous voyez peut-être la 3e place, qui serait synonyme de qualification et qui serait extraordinaire. Si c'est ça, je signe tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais qu'on nous laisse le temps de mettre en place quelque chose. J'aimerais qu'on puisse être prêt le 14, le 21 et le 26 et commencer à rêver. Mais je ne vais pas vous raconter des histoires en vous faisant croire que, avec nos joueurs, on est capable de faire comme le Maroc a fait. Peut-être pas maintenant, et qui sait, dans le football, tout est possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin que nos joueurs soient compétitifs dans leur club, jouent dans des clubs, peu importe les championnats, mais des championnats compétitifs, et qui soient compétitifs avec l'équipe nationale. Et ça, c'est un projet. Après 2 Coupes d'Afrique, est-ce qu'il y aurait un objectif pour avoir au minimum un demi-finale? Ah oui. Alors, il ne faut pas que vous pensiez que les gens de la fédération sont stupides. Les gens de la fédération m'ont mis un contrat à longue durée parce que s'ils me choisissent, c'est parce qu'ils pensent peut-être qu'on est capable de faire quelque chose. Et imaginons qu'on fasse quelque chose et que Sabri Lamouchi soit libre. Ce n'est pas trop leur intérêt. J'ai tout accepté, sans aucune concession de ma part. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais fier et que c'était le plus gros challenge de ma carrière d'entraîneur et peut-être d'homme, je le dis sincèrement. Mon contrat n'est pas important. Ce qu'on va faire tous ensemble, je l'espère, restera important. Et ça, c'est vraiment le message. Par contre, pour la Coupe d'Afrique suivante, oui, il y a un objectif. Au moins la demi-finale. C'est clair comme ça. Voilà. Et je vais même aller plus loin. Je n'ai accepté aucune prime
je veux juste gagner. Parce que de toute façon, même si je ne prends pas, si on arrive à faire ce que j'espère qu'on va faire, Inch'Allah, les Tunisiens nous donneront beaucoup. Et ça n'a pas de prix. À propos de ça, Ahmed a posé la question. À propos de quoi? À propos des Tunisiens. Il a posé la question si on aura un match à Rades avant la Coupe du Monde, parce que c'est important au public tunisien peut-être. Vous Il n'y a pas de temps. Vous avez vu le programme. On va jouer. On va jouer. Si, c'était. Ah, d'accord, ok. Non, mais laissez-moi répondre. Je vais répondre à la question parce que vous avez raison et c'est une bonne question. Parce qu'on ne fait pas de match amical en Tunisie, avant le match et notre déplacement à Haïti, à Toronto contre Haïti et le Canada, on a décidé d'appeler nos joueurs à Tunis. On va faire 1 ou 2 entraînements à Rades et on partira de Tunis pour Toronto. C'est ce qu'on essaye de mettre en place pour que tout le monde s'imprègne que, mais je pense que les joueurs le savent mieux que moi, que les Tunisiens, ils critiquent quand il faut critiquer. Mais les Tunisiens, ils aiment quand il faut aimer. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Faisons ce qu'on est en mesure de faire. Et moi, je suis convaincu qu'on a des joueurs pour ça. Si on va y arriver, je ne sais pas. Mais on va tout faire pour. Pardon ? J'ai pas compris. Des diplomaties, pourquoi? Non, mais parce que il y a ceux qui veulent voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Vous critiquez le football tunisien parce que le championnat, il n'est pas agréable. Et je vais vous dire, je me suis moi-même ennuyé en regardant certains matchs. Mais vous êtes, par moments, paradoxal. Vous critiquez les Tunisiens et la fédération, mais la Tunisie n'est pas en crise. Le football tunisien n'est pas en crise. Non, si, comparé à l'Italie, l'Italie ne fait pas la Coupe du Monde. Et vous n'allez pas me dire que la Tunisie est meilleure que les Italiens. J'ai joué en Italie. Vous savez le scandale que c'est là-bas? Pas une, pas deux, et peut-être, je l'espère pour eux, qu'ils vont pouvoir la faire. On a une chance extraordinaire. On a des joueurs. Moi, je suis là pour en parler. Je n'ai pas fait la Coupe du Monde en tant que joueur. Je l'ai faite en tant qu'entraîneur. Je vais en faire une autre. C'est une immense responsabilité. On ne défend pas son poste, on ne défend pas sa fonction, on représente un pays. Alors en fonction de la capacité du pays, on représente les 12 millions de Tunisiens. Et quand le match commence, la Tunisie s'arrête. Et quand on a honte, les Tunisiens sont dehors et râlent. J'allais dire un gros mot tunisien. Ça serait pas beau de parler en arabe et de dire une première parole pas positive. Pas positive, pardon. Mais ce que je veux dire par là, le football est plus que du football ici en Tunisie. Mais c'est partout pareil. Les gens vivent pour ça. Moi, j'ai voulu être joueur professionnel parce que j'ai eu des émotions. Quand je dis je ne suis pas là pour travailler, je suis là pour rêver. J'ai été gâté par la vie, le bon Dieu m'a gâté. Je ne peux pas me plaindre. Et ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas de la communication. Je suis comme je suis et je vous dis les choses. Le programme, je pense qu'il est bon. La liste, quand je vais vous la donner, je pense qu'elle est bonne. L'équipe, la première, je pense qu'elle est bonne. Même si je sais aujourd'hui que la première équipe, la deuxième équipe contre le Canada, contre l'Autriche et contre la Belgique, ne sera pas l'équipe qui va jouer le 14. Je le sais ça aujourd'hui. Je veux qu'on soit, parce que, excusez-moi, j'ai fait une carrière, je peux dire, de haut niveau, je suis un compétiteur et je veux que mes joueurs soient prêts le 14. Et pour qu'ils soient prêts le 14, je ne vais pas commencer à critiquer un tel.
Mais la vie, elle est dure pour beaucoup de gens. On joue au football, on donne du plaisir, on est censé donner du plaisir, de l'émotion. Concentrons-nous sur ce qu'on a à faire et essayons de le faire le mieux qu'on puisse. Parce que même en donnant le maximum, on n'est peut-être pas sûr d'y arriver. Un poteau rentrant, un poteau sortant. C'est... Pardon ? Dites-moi. J'aimerais bien que les équipes adverses. Bah, avec beaucoup de respect, permettez-moi de vous dire qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Si je me présente à vous, mais je comprends votre position, il n'y a absolument aucun problème. Que ma réponse ne vous convienne pas, je suis désolé. Mais je ne vais pas la changer. Parce que mon éducation et la manière dont j'ai grandi est beaucoup dans l'humilité, dans le don de soi, dans le travail et dans le sacrifice. Je ne vais pas vous dire ici, parce que vous êtes devant moi, ne vous inquiétez pas, avec Lamouchi, vous allez vous qualifier. Ça serait un peu prétentieux. Mais si j'avais dit ça, c'est un peu paradoxal, vous êtes un peu prétentieux de penser comme ça. C'est un peu arrogant. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je veux que vous soyez en mesure de me juger sur le travail que je vais faire. Et si on est qualifié, vous reconnaîtrez notre travail. Et si on n'est pas qualifié, vous aurez le droit de critiquer en fonction. Mais je vais vous dire une chose. Même quand ça n'a pas marché, même quand j'ai perdu, j'ai toujours cru que j'allais y arriver. J'ai toujours cru que je faisais les bons choix. Par contre, il n'y en a qu'un qui gagne la Coupe du Monde. Il n'y en a qu'un qui gagne un match. Il faut être en mesure d'être prêt pour être celui-là. Et celui-là, souvent, ça joue à pas grande chose. Je vais vous donner un autre exemple. Et vous me dites ce que vous en pensez. Les Marocains attendent la Coupe d'Afrique depuis 50 ans. À 1 minute de la fin, tous les Marocains, mais si vous voulez, tous les Marocains auraient parié au moment du pénalty qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Le bon Dieu a décidé autrement. Je veux faire en sorte que le poteau rentrant soit de notre côté et que le poteau sortant, des fois ça arrive. Et donc permettez-moi de ne pas être prétentieux à vous dire, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, la Tunisie va se qualifier pour le deuxième tour. Parce qu'avec moi, les 6 dernières fois, où ça a été en 2022 passé à un fil pour le faire, et ça aurait été vraiment exceptionnel cette année-là, ils auraient mérité. Je ne peux pas me permettre de vous dire ça. Je suis désolé de ma réponse, mais c'est ma réponse. La responsabilité de le réconforter, de lui apporter notre soutien. Mais les choix que les joueurs font en allant dans tel ou tel club, malheureusement, ne me regardent pas. Je suis juste là pour essayer de les accompagner et je suis persuadé que les performances de tous nos jeunes joueurs, parce que pour moi, un jeune joueur doit jouer.